Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un retour important se précise pour le match face à Pachuca. Ensuite, la décision radicale de Xabi Alonso pour fliquer ses joueurs à l'entraînement. Et, Mbappé hospitalisé, c'est terminé pour le Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Entre déséquilibre et déficit de créativité, l'entrejeu du Real Madrid au cœur des critiques. Mercredi soir, Al Hilal a de nouveau mis en exergue les manques dans l'entrejeu du Real Madrid. Un problème chronique que ne parvient à résoudre la direction madrilène. Oui, au Real Madrid la principale urgence résidait dans la consolidation de l'arrière-garde au vu de cette saison sous Ancelotti. D'où la signature express de Dean Huijsen et d'Alexander-Arnold. Mais la défense ne représente en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Car, bien que composé d'individualités exceptionnelles, le cœur du jeu merengue est victime d'une maladie nommée homogénéité. Un cruel manque de diversité dont Al Hilal a parfaitement su tirer profit, comme le soulignasse. Où est le numéro 6, la plaque tournante de cette équipe? Où est le distributeur de caviar en tout genre? Où est le créateur, le chef d'orchestre des offensives blancos? Des questions laissées purement et simplement en suspens. Et si les discours peuvent essayer d'apporter des éléments de réponse superficiels, les chiffres, eux, ne mentent pas. Pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde des clubs, face au second du championnat saoudien, le Grand Real Madrid est arrivé à la pause avec 45% de possession. Une statistique qui finira par atteindre péniblement les 52% au coup de sifflet final, mais rien de plus. Pire, il ne s'agit ici d'une stratégie de Xabi Alonso visant, par exemple, à piéger Al Hilal en contre-attaque. Non, le Real Madrid a juste tout bonnement perdu la bataille du milieu de terrain. Et ce en partie à cause d'un entrejeu loin d'être complémentaire. Les membres du trio Valverde, Tchouaméni, Bellingham ont quasi les mêmes qualités et les mêmes défauts. Jude Bellingham personnifie sûrement cette défaillance. Toujours d'après AS, pour 40 minutes de jeu supplémentaire, l'Anglais a touché 6 ballons de moins qu'Arda Güler entre 50 et 56. Quand, sur ses 52 passes, Valverde n'en a effectué uniquement 18 dans le dernier tiers. Le diagnostic est clair, mais les solutions sont floues. Zubimendi, Stier, Mac Allister, Enzo Fernandez. Tous ces joueurs, Xabi Alonso les veut, alors que sa direction estime qu'il ne s'agit que de superflu. En même temps, lorsque l'on estime que Camavinga ou encore Tchouaméni sont à l'heure actuelle les meilleurs à leur poste. Forcément, l'on est moins enclin à lâcher un chèque important. L'arrivée de Franco Mastantuono va faire du bien, certes. Mais le Real Madrid de Xabi Alonso ne pourra se contenter de ce simple apport, au vu de ses ambitions. L'autre information. La première pique d'Alonso à un de ses joueurs. Après le match nul du Real Madrid face à Al Hilal pour le compte de la première journée de la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso a lancé une petite pique à un de ses joueurs. L'ère Xabi Alonso aura donc débuté par un triste match nul. Mercredi, le Real Madrid a disputé son premier match sous la houlette du technicien espagnol, nommé à la fin du mois de mai pour remplacer un Carlo Ancelotti envolé pour le Brésil. Et face à une très séduisante équipe d'Al Hilal, les Merengues ont dû concéder un match nul à 1. Les Espagnols avaient ouvert le score par l'intermédiaire du jeune Gonzalo Garcia à la demi-heure de jeu, avant de se faire rejoindre sur un pénalty concédé par Raúl Asensio et transformé par Ruben Neves. Une erreur que n'a pas forcément apprécié le nouvel entraîneur de la Maison Blanche. En conférence de presse, il l'a fait savoir, le pénalty d'Asensio? C'est une action que je n'ai pas très bien vue, mais, c'était évitable, a-t-il cédé, avant de revenir plus globalement sur la performance de son joueur qu'il a sorti en seconde période, il a pris des antibiotiques ces derniers temps et a beaucoup souffert à cause de cela. D'où le changement. Il faisait très chaud. Ce n'est pas une excuse, mais ce n'est pas le meilleur moment pour jouer, même si nous en connaissons les raisons. Vinicius souffre également de crampes depuis la 70e minute, et Al Hilal est lui aussi épuisé. Il a aussi évoqué les débuts des deux recrues, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Je suis content d'eux et je les félicite pour ce grand jour. Dean a été très bon et Trent n'a cessé de monter en puissance. Tous deux nous apportent un saut qualitatif important. Enfin, pour terminer, il s'est penché sur l'absence de Kylian Mbappé, malade, on ne sait pas s'il sera au deuxième match ou pas, il faut voir comment il récupère dans les prochains jours. Il a eu un processus viral important et on verra.
Le prochain match du Real Madrid est prévu ce dimanche face à Pachuca. D'ici là, les Merengues espèrent pouvoir retrouver leur attaquant vedette, victime d'une gastro-entérite. Le pessimisme est de mise. L'autre information. Real Madrid, 2 jolis chèques à venir. Très actif depuis le début du marché des transferts, le Real Madrid va renflouer ses caisses grâce à un joli chèque en provenance de ses socios, en plus de celui que le club merengue va toucher pour sa participation à la Coupe du Monde des clubs. Après plusieurs étés calmes sur le marché des transferts, le Real Madrid a décidé de passer à l'action cet été. Ainsi, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, arrivés respectivement pour 62,5 et 10 millions d'euros, ont déjà posé leurs valises à Madrid, alors que le jeune Franco Mastantuono débarquera dans quelques semaines pour 45 millions d'euros. Si l'on ajoute l'arrivée programmée d'Alvaro Carreras après la Coupe du Monde des clubs, qui devrait coûter au Real environ 50 millions d'euros, cela fait beaucoup de dépenses sans enregistrer de départ, donc pas d'argent frais dans les caisses du club. Toutefois, le Real Madrid pourra remédier à ce problème dans les jours à venir. Tout d'abord, le fait de participer à la Coupe du Monde des clubs rapportera au club merengue entre 11,8 et 35,4 millions d'euros. En cas de victoire finale à la Coupe du Monde des clubs, le Real empocherait au moins 115 millions d'euros. Or, il ne s'agit pas de l'unique source de revenus pour cet été. En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo, la Casa Blanca va pouvoir compter sur ses socios. Ainsi, les 96 512 membres du Real Madrid vont rapporter un joli chèque de 14 millions d'euros qui se dirigera dans les caisses du club. De quoi amortir les grosses dépenses liées au mercato estival. L'autre information. Un retour important se précise pour le match face à Pachuca en Coupe du Monde des clubs. La Casa Blanca n'a pas encore réglé tous ses soucis. Pour le premier match de Xabi Alonso à la tête de l'équipe, les coéquipiers de Vinicius Junior n'ont pas réussi à obtenir mieux qu'un match nul 1-1 face à Al Hilal. Un cadre du vestiaire pourrait être de retour pour le match face à Pachuca. Le Real Madrid a été extrêmement gêné par les blessures cette saison. Dès le mois d'octobre, Dani Carvajal, emblématique latéral droit madrilène, a été victime d'une rupture des ligaments croisés, l'éloignant des terrains jusqu'à l'année prochaine. Même sentence pour Eder Militao, défenseur central titulaire aux côtés d'Antonio Rudiger, un mois plus tard. Il faut rajouter à cela les blessures à répétition de David Alaba, Ferland Mendy ou encore Eduardo Camavinga. Et justement, l'ancien milieu de terrain du Stade Rennais pourrait être de retour avec les Merengues lors du prochain match. Mundo Deportivo annonce que le jeune Français a réalisé une partie de l'entraînement collectif avec le groupe et devrait donc pouvoir disputer quelques minutes face au club mexicain de Pachuca ce dimanche. Il est impossible de douter du potentiel d'Eduardo Camavinga, lui qui a montré qu'il savait performer au plus haut niveau à de nombreuses reprises. Mais l'ancien pensionnaire de Ligue 1 ne parvient pas à enchaîner une saison complète comme titulaire indiscutable au Real Madrid. Cette année, il a encore été blessé de nombreuses semaines, et a loupé 28 matchs à cause de problèmes physiques. L'autre information. Real Madrid, la décision radicale de Xabi Alonso pour fliquer ses joueurs à l'entraînement. Le Real Madrid est en pleine mutation avec l'arrivée de Xabi Alonso à sa tête, et le nouvel entraîneur n'a pas tardé à imprimer sa marque. Bien décidé à ne rien laisser passer avec son groupe. Face aux critiques croissantes sur le manque d'investissement de certains joueurs stars du Real Madrid notamment Vinicius Junior et Kylian Mbappé, pointés du doigt pour leur laxisme défensif, Alonso a opté pour une méthode radicale, l'usage de drones à l'entraînement. Une première dans l'histoire du club, explique Marca ces dernières heures. Jeudi, à West Palm Beach, le technicien basque a surpris tout le monde en survolant la séance avec un drone, filmant ses joueurs sous tous les angles. Ce type de surveillance aérienne, inédit sous l'ère Carlo Ancelotti, marque un tournant dans l'analyse du travail à l'entraînement. Objectif, traquer le moindre relâchement, collecter un maximum de données visuelles et renforcer l'exigence dans l'effort. Le message est clair, avec Xabi Alonso, personne n'échappe à l'œil du ciel. Il est intéressant de noter que même lors de son passage remarqué au Bayer Leverkusen, Xabi Alonso n'avait pas recours à cette technologie. À l'époque, il se contentait de caméras fixées autour du terrain. Mais à Madrid, les enjeux sont plus élevés, et l'exigence doit être totale. L'ancienne légende du club veut faire passer un cap à son effectif et imposer une culture de l'effort sans faille. Ce nouveau dispositif vise aussi à responsabiliser les joueurs, en particulier ceux dont l'engagement défensif est jugé insuffisant. Les performances de Vinicius et l'implication de Mbappé affaiblis ces derniers jours par une gastro-entérite sont scrutées à la loupe. Les drones permettront de décortiquer leurs déplacements,
leur repli, leur implication collective. Plus de place pour les attitudes nonchalantes. Alors que seuls les remplaçants et les jeunes de la Cantra ont pris part à la séance de terrain, cette innovation technologique témoigne d'un changement d'époque. Fini le confort, place à l'exigence omniprésente. Avec ses drones, Xabi Alonso entend reprendre le contrôle total sur le groupe et instaurer une nouvelle discipline. L'autre information. Mbappé hospitalisé, c'est terminé pour le Real Madrid. Pour le Real Madrid, la Coupe du Monde des clubs a débuté avec un match nul face à Al Hilal 1. Une rencontre disputée sans Kylian Mbappé. En effet, Xabi Alonso a dû faire sans son numéro 9, gravement malade. Alors que ça semble aujourd'hui aller un peu mieux pour Mbappé, son retour à la compétition pourrait encore prendre quelques jours. Kylian Mbappé a vécu des dernières heures très compliquées aux États-Unis en marge de la Coupe du Monde des clubs. Parti disputer la compétition avec le Real Madrid, le Français est tombé gravement malade. N'ayant pas pu jouer face à Al Hilal, Mbappé avait été placé à l'isolement dans sa chambre d'hôtel. Les médecins du Real Madrid étaient alors inquiets de l'état du Madrilène et ils avaient raison. En effet, Kylian Mbappé a dû être hospitalisé pendant quelques heures, avant de finalement recevoir le feu vert pour retourner avec la délégation madrilène. Dans un communiqué diffusé ces dernières heures, le Real Madrid a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, annonçant ainsi sa sortie d'hôpital. Notre joueur Kylian Mbappé est sorti de l'hôpital et est retourné avec le groupe du Real Madrid. Mbappé continuera de bénéficier d'un traitement médical spécifique et reprendra progressivement l'activité avec l'équipe, a ainsi fait savoir la Casa Blanca. La question est maintenant de savoir quand on pourra revoir Mbappé avec le maillot du Real Madrid. Malade, Kylian Mbappé a donc manqué le premier match de la Coupe du Monde des clubs face à Al Hilal. Et si l'attaquant du Real Madrid est sorti de l'hôpital, difficile de le revoir déjà sur pied pour la rencontre face à Pachuca, programmée ce dimanche soir à Charlotte. Ainsi, comme l'explique l'équipe, le retour de Mbappé avec la Casa Blanca pourrait plutôt se faire vendredi prochain lors de la rencontre face à Salzbourg. À moins que Xabi Alonso ne prenne aucun risque avec son numéro 9 et décide de le préserver pour les huitièmes de finale où le Real Madrid pourrait affronter Manchester City ou bien la Juventus.